Parlons maintenant de la sélection des éléments. Pour sélectionner un élément, rien de plus simple. Par exemple ma chaise, je le survole, Revit m'indique par la couleur bleue que cet élément va être sélectionné, je clique, il est bien sélectionné. Je le retrouve ici dans ma palette propriétés, avec les propriétés de l'élément que j'ai choisi. Si je veux sélectionner un deuxième élément, par exemple une deuxième chaise, je survole et j'appuie sur la touche CTRL au clavier. Un petit plus apparaît à côté de mon curseur et je clique. Les deux éléments sont bien sélectionnés. Je vois d'ailleurs dans mon propriété que à côté de mobilier, j'ai un petit 2 qui m'indique le nombre d'éléments que j'ai sélectionnés. Vous voyez, 3 et 4. Évidemment, je peux sélectionner des éléments de nature différente. La table, par exemple. Ces éléments sont sélectionnés. Là, il ne reconnaît plus de chaise, mais dans la catégorie mobilier, il sait bien qu'il y a 5 éléments. Si je veux enlever un élément de ma sélection, au clavier, touche Shift, un petit moins apparaît, et je clique sur l'élément que je veux désélectionner, par exemple la table. Voilà, elle n'est plus dans ma sélection. Je garde par contre mes 4 chaises sélectionnées. Pour certains éléments, on ne va pas pouvoir les sélectionner juste en cliquant dessus. Par exemple le sol. Ouais, je clique sur le sol. Alors, mauvais exemple, j'ai dû activer la fonction, j'aurais dû vérifier avant de faire la vidéo. Alors, je vous montre tout de suite où ça se trouve. En dessous de modifier, vous avez un menu déroulant. Sélectionnez. Et vous avez plusieurs possibilités. Notamment, ici, sélectionner les éléments par face. Dans mon cas, il est coché. C'est-à-dire que je clique sur une face, la face de mon sol est bien sélectionné. Je vais décocher cette option. Je clique sur mon sol. Vous voyez que rien n'est sélectionné. Alors, à vous de voir quand est-ce que c'est pratique. C'est pratique de ne pas toujours sélectionner des faces, puisque et à peine je vais cliquer sur une surface, ça sera toujours mon sol de sélectionner. C'est pas toujours intéressant. Mais quand vous avez besoin d'activer la sélection par face, vous passez ici, sélectionnez les éléments par face, et vous pouvez cliquer sur une face, ça sera bien sélectionné. Ce que vous avez dans ce menu déroulant, vous le retrouvez tout en bas à droite, dans ces icônes, ici. Et ici, vous retrouvez la commande sélectionner les éléments par face. Vous voyez, une face avec une souris. Vous l'activez ou vous le désactivez. Vous voyez la petite croix rouge qui apparaît. Alors on va peut-être mieux le voir sur une vue 3D. Je vais utiliser la vue 3D par défaut, un raccourci dans la barre d'outils rapide. Et vous voyez que si je clique ici en plein milieu, je ne sélectionne pas. Alors que si j'active sélectionner par face, il va bien me sélectionner ici mon sol. Je désactive cette fonction, je suis obligé d'aller sur une extrémité, sur un contour du sol, pour pouvoir le sélectionner. Voilà, je vais le laisser désactiver. Très bien. Alors voyons maintenant comment gagner du temps quand même dans notre sélection. Je vais revenir sur ma vue de niveau, mon plan de niveau. Travailler toujours avec ces chaises. Je vais faire un clic gauche de la gauche vers la droite. Et je vais englober la moitié de ma table et l'intégralité des chaises et des couverts. Lorsque je relâche, vous voyez que seuls les éléments qui étaient totalement à l'intérieur de mon rectangle sont sélectionnés. La table, elle, n'est pas sélectionnée. A l'inverse, je pars de la droite. Alors, je vais éviter celui-là. Voilà, de la droite vers la gauche. Et lorsque je lâche, vous voyez que tous les éléments qui étaient non seulement à l'intérieur, mais aussi coupés par le bord de mon rectangle, sont bien sélectionnés. J'ai donc mes chaises et mes couverts, mais aussi ma table, et même ce trait d'axe, puisqu'il était en partie coupé par mon rectangle de sélection. Donc vous pouvez gagner du temps avec ces rectangles de sélection, avec la touche CTRL, vous pouvez ajouter facilement des éléments. Voilà. Et puis si vous en avez par mégarde trop sélectionné, alors là j'ai oublié d'appuyer sur la touche CTRL, vous voyez j'ai perdu ma sélection,
puisque il a remplacé par mon nouveau clic. Donc je vais resélectionner par exemple ces éléments. Vous voyez, vous pouvez rapidement avec la touche CTRL sélectionner plusieurs éléments. Et puis, sans faire attention, j'ai mis ma double porte, ça ne m'intéresse pas. Je l'enlève avec la touche Shift. Et j'ai exactement ce que je veux en quelques clics, sans avoir besoin de cliquer sur chaque élément. Autre cas de figure, vous allez parfois devoir sélectionner des éléments qui sont très proches les uns des autres. Je vais par exemple aller sur cette jonction, donc vous voyez, un mur, un deuxième. Et puis, quand je survole, je me rends compte que j'ai pas mal d'éléments qui sont proposés. Avec la touche tabulation du clavier, Revit va faire un cycle de sélection et va vous passer en revue de manière méthodique tous les éléments qui sont à peu près à cet endroit et que vous pouvez sélectionner. Oui, je suis sur mur rideau, donc tout en bas à gauche là, quand je survole, j'ai le nom de l'élément, mur rideau, touche tab, série de murs ou de lignes. Alors là j'en ai que deux, voilà, je vais peut-être me placer ici pour en avoir un petit peu plus. Mur de base, sol, quadrillage, voilà, et je reviens sur mon mur de base. Donc, vous voyez, dans un même endroit, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs éléments. Ben, ne cliquez pas au hasard. Avec la touche Tab, vous passez en revue et vous regardez en bas à gauche le nom de l'élément. Vous voyez la surbrillance sur l'écran qui apparaît et le nom en bas à gauche pour être sûr de sélectionner ce que vous voulez précisément. Quadrillage, c'est pas ça, je veux mon mur et là je clique. Donc dans beaucoup de cas, la touche tabulation va vous aider à faire des sélections bien précises. Dernier élément, je vais resélectionner par exemple voilà, ma table et mes chaises. Et puis ici un mur, donc touche CTRL, j'ajoute. Dans mon ruban, modifier sélection multiple, j'ai un filtre. Et il va reconnaître tous les types d'éléments qui sont ici, toutes les catégories d'éléments qui sont sélectionnés. Et vous pouvez choisir, si vous avez fait un grand rectangle de sélection et puis c'est un petit peu long d'aller chercher chaque élément, et bien lesquels vous voulez garder. Alors, par exemple, je vais aller un peu vite et j'avais sélectionné mon mur alors que je ne le voulais pas. Je décoche mon mur. OK. Et il vous garde les éléments que vous voulez. Ne passez donc pas trop de temps à cliquer sur chaque élément, mais utilisez les rectangles de sélection, les filtres de sélection, la touche CTRL, la touche SHIFT, pour gagner du temps et sélectionner précisément ce que vous voulez.